je vais accueillir sur scène quelqu'un qui, déjà, dès l'âge de 15 ans, avait une passion, avait une envie, c'était de créer un média. Et de cette passion, alors qu'il est toujours étudiant à l'Epitech, il va créer sa start-up. Il est à peine en deuxième année à l'Epitech, il crée sa start-up et sa start-up va lui permettre de réaliser son rêve qui est de créer un média. Ce même média, aujourd'hui, c'est Melty. C'est une plateforme qui réunit plus de 26 millions par mois de visites. C'est la plateforme, en gros, qui vous permet de savoir pourquoi Solange a tapé Jay-Z, mais également où sont les dernières Instagram photos de Rihanna. Pourquoi Rihanna est-elle interdite d'Instagram? Bref, pour y répondre, Alexandre Malch, merci. Bon, hello, Alexandre, yo. ça va? Ouais, très bien, il y a beaucoup de monde, effectivement. Ouais, c'est impressionnant, hein? Très. Bon, ça, c'est pas les 26 millions de visiteurs que tu as sur ton site chaque mois. Hein. Non, mais si je raconte une histoire, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais en 2008, quand on a lancé vraiment Melty, il y avait 800 personnes qui nous lisaient tous les jours. Donc on se marrait, on disait on est 800, c'était déjà beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, on a entre 500 et 700 000 jeunes qui nous lisent tous les jours, donc c'est monstrueux, c'est très drôle. Ouais, ça n'a plus rien à voir. T'avais quel âge quand tu as commencé, du coup? Moi, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, j'étais en voyage linguistique en Allemagne, et je me suis rendu compte que sur Internet, il n'y avait pas de médias qui parlaient de tous les sujets qui intéressaient les jeunes. Donc j'ai commencé à faire des petits blogs qui étaient tous tout pourris. Et puis ensuite, j'ai eu mon bac. J'ai galéré parce que j'ai eu 3,5 en maths au bac, donc c'était pas super cool. Comme quoi, hein? Tout est possible. Ah, bravo, Tristan. Bravo. Tristan mentionne qu'il a eu 4. Faut qu'on synchronise nos profs de maths alors. Et puis après, je suis rentré dans une école d'informatique, Epitech, qui est une des écoles avec Epita du groupe Ionis. Et puis là, en deuxième année, je me suis dit, on va monter l'entreprise. Et donc, avec un groupe de potes, on a créé Melty. Alors au début, ça servait à rien. Puis petit à petit, on a mis en place une technologie Shape qui nous a permis de savoir quels sont les sujets qui intéressent les jeunes. Et puis maintenant, on est 87 salariés, on est présent dans 5 pays dans le monde. Et puis on va lancer encore 10 nouveaux pays cette année et on s'amuse bien. C'est ça. C'est vraiment que tous les jeunes sont sur la plateforme Melty aujourd'hui. C'est hyper jeune sur 3. auprès des jeunes. Enfin, c'est vraiment référence. C'est une super référence et c'est une des plus belles croissances start-up qu'on ait connues en France. Alors, aujourd'hui, c'est 87 salariés. Moyenne d'âge, 27 ans. C'est quoi l'ambiance et comment ça se passe pour manager une équipe de 87 personnes, moyenne d'âge 27 ans? Il y a une ambiance cool, on a, comme dans plein de startups, je suppose, mais on a des skates, on a plein de choses. Il faut savoir que Melty, en fait, la culture d'entreprise, fondamentale. Melty a été développé en fait et créé par un lapin très puissant qui s'appelle Tamtam, qui est le dieu des développeurs. Et donc, quand un nouveau salarié arrive à Melty, il doit faire un poème à Tamtam. Et tous les lundis matins, on a un petit déj gratuit qui s'appelle le Thanks God It's Monday. Voilà. Et donc Tamtam est très puissant. Mais le rituel est hyper important. C'est pas que des petites anecdotes, en fait. C'est fondamental. C'est le sentiment d'appartenance à ce groupe qui veut changer le monde ensemble, quoi. Je pense que quand tu travailles dans une start-up, c'est une aventure au sens littéral du terme. Donc tu pars sur un chemin avec ton équipe et puis tu sais pas forcément où tu vas aller. Alors le chef d'entreprise, le DG, le CEO ou le chef de projet, son but, c'est de dire je crois que quelque part là-bas, au fin fond, derrière la montagne, à gauche du dragon et entre le précipice, il y a un super trésor, peut-être. Mais c'est une aventure, tu ne sais pas si le trésor y est toujours, tu ne sais pas si tu vas y arriver. Et donc c'est dur, mais c'est passionnant. Parce que du coup, chaque épreuve et chaque obstacle que tu surmontes avec ton équipe, tu t'éclates encore plus. Et je pense que comme c'est malgré tout beaucoup de travail, énormément de travail, c'est important d'avoir une bonne humeur, d'avoir une bonne ambiance et puis de raconter des conneries. On est là pour se marrer. Ouais. La notion de plaisir qui revient systématiquement. Totalement, il n'y a pas un jour sans que je me lève aujourd'hui en me disant j'ai une équipe fabuleuse à Melty Family et c'est un kiff de travailler avec eux. 2, j'ai la chance d'avoir un projet incroyable. Et 3, j'ai envie de faire encore plus de belles choses. Donc voilà, là on a notre liste de pays, on lance le Maroc, la Turquie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, l'Inde, le Vietnam. Et tout ça, c'est beaucoup de travail, mais on s'éclate à le faire et c'est absolument génial. Tout à l'heure, tu me disais quelque chose d'important. Tu disais, finalement, moi, à 15 ans, je ne voulais pas être entrepreneur. J'avais une passion, c'était le média. Et puis, quand je t'ai dit, mais vous avez créé cet algo, tu dis, oui, mais l'algo, on s'en fiche. La technologie, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est à quoi ça sert. Ça a servi à fluidifier le service qui est le média. Ouais, moi je pense qu'il y a deux trucs qui sont importants. Le premier, c'est que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée forcément de se dire je veux créer une boîte.
Enfin, c'était pas mon truc. Moi, mon truc à moi, c'était de dire je veux faire un média. Alors après, on a fait un groupe média et au final, aujourd'hui, on en a 19 de médias. Mais l'idée, c'était de dire je veux faire un média. Et puis, pour faire ce média, il fallait l'entreprise, qui est finalement l'outil, et puis il fallait la technologie, le digital, pour arriver à irriguer tout ça et faire quelque chose de plus fluide que ce qui existait au moment où on a eu cette idée. Mais finalement, c'est que des conséquences. Ça dépendrait que de moi aujourd'hui. Peut-être qu'on n'aurait pas vraiment d'entreprise, peut-être qu'on n'aurait pas vraiment de technologie. Ce qui m'intéressait, c'était de faire le média. Et c'est important, je pense, voilà, de voir que le digital, c'est pas une industrie en soi, c'est quelque chose qui irrigue tout le reste des industries. C'est ce qui permet de fluidifier une grande partie des métiers qui existent et d'une partie des métiers qui vont exister plus tard. Il faut être passionné. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des jeunes ici qui ont envie de rejoindre des aventures, mais je pense que si vous vous embarquez dans une aventure de start-up, il faut être passionné par la start-up, il faut être passionné par le projet. Notre objectif à nous, avec Melty, c'est de dire dans tous les pays dans lesquels on est, il y a des jeunes qui font des choses incroyables, c'est des héros modernes, et on veut avec Melty, notre média, mettre en avant ces jeunes qui font des choses incroyables. Et les gens qui travaillent dans la Melty Family, ils se lèvent le matin parce qu'ils se disent, si on fait bien notre taf, on va pouvoir montrer qu'il y a encore plus de jeunes qui ont une énergie positive, et on va pouvoir mettre en avant cette énergie et cette jeunesse qui le mérite fondamentalement. Ok, super. Et alors... Merci. Comme quoi, on peut être à la tête d'une super belle start-up qui monte et qui prend de plus en plus d'ampleur et rester simple, et garder un langage de jeune. Merci Alexandre. Merci. Tu peux nous parler, il nous reste 1 minute, de Melty Talent House? Ouais, c'est une initiative qu'on a créée. En fait, moi j'avais l'impression qu'un truc qui faisait qu'il y a des choses qui ne marchaient pas trop en France, c'était pas forcément la fiscalité et tous ces machins, même si on peut les améliorer, mais c'est surtout qu'il y a plein de jeunes le matin quand ils se lèvent qui se disent c'est trop compliqué, c'est trop dur, il y a plein de règles, il y a plein d'états, il y a plein d'impôts, on va pas s'en sortir. Et j'ai l'impression que dans plein d'autres pays, en fait, les jeunes quand ils se lèvent le matin, ils se disent on va pouvoir changer le monde, on va pouvoir faire des choses. Et donc on a creusé ça avec Melty Talent House. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des tonnes de jeunes en France qui font des choses incroyables. C'est juste que les médias, et nous le premier à l'époque, n'en parlaient pas. Donc on a créé cette initiative, et tous les ans, on aide entre 30 et 50 jeunes, à qui on file 2 000 €, les mêmes 2 000 € que ce qu'on a reçu nous-mêmes de notre école quand on a commencé notre projet. Et puis surtout, on va raconter l'histoire de ces jeunes, parce qu'on pense que si on est capable de montrer à nos lecteurs qu'il y a des jeunes qui font des choses formidables, et il y a des tonnes de personnes dans cette salle qui font des choses formidables, et ça donnera envie à d'autres jeunes qui ne le savaient pas de se dire si eux ont réussi en France à faire des choses cool, moi je peux le réussir, et ainsi de suite. Donc c'est la Melty Talent House, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Bravo. Merci. Alexandre, si on devait finir sur simplement une petite citation. Ouais, il y a une phrase qui est très porteuse, qu'on adore à Melty. C'est un chanteur, un philosophe canadien qui s'appelle Justin Bieber qui l'a dit, c'est Never say never. Et je pense que c'est pas mal. Et de manière plus sérieuse, il y a une autre phrase, cette fois-ci, on fait un grand écart, qui a été citée par Eleanor Roosevelt, qui dit « Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Et je suis très heureux parce que j'ai l'impression d'être en grande partie devant le futur. Donc merci à vous.